bâtiment que nous concevons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est le bâtiment en général. Je ne parle même pas du logement social, c'est le logement privé, le bâtiment en général. Ce sont des logements qui correspondent à des normes qui ont poussé depuis la crise du pétrole de 73 et qui ont tout axé sur les économies d'énergie. Et il faut faire des économies d'énergie, on sont les premiers à le dire, mais qui ont tellement axé les normes sur les économies d'énergie pendant l'hiver qu'elles ont aujourd'hui pas encore totalement intégré qu'il y avait aussi à mettre nos bâtiments et les habitants à l'abri pendant la période d'été et que c'est aujourd'hui au moins aussi important que les économies d'hiver. La réglementation thermique 2012 va déjà très loin en matière d'économie en période d'hiver. Un bâtiment RT 2012 consomme en moyenne 4 fois moins que le bâtiment français classique. Donc certes, on peut encore aller plus loin. On peut faire du bâtiment passif, on peut faire du bâtiment positif, mais les choses sont déjà bien sous maîtrise. Par contre, ces bâtiments que l'on voit fleurir encore aujourd'hui dans les villes ne sont pas conçus pour le confort d'été, en tout cas très insuffisamment. Il faut travailler ce point-là. Il est anormal d'avoir des bâtiments neufs aujourd'hui qui deviennent des étuves lorsque arrivent les canicules, qui chauffent les ardoises, qui deviennent des véritables planchas, et où la santé en prend un coup pour toute la population, pas seulement les seniors. Alors les seniors sont particulièrement fragiles autour de ça, mais quel que soit son âge, aujourd'hui, quand on dort sous des combles, même isolés, en période de canicule, c'est insupportable. Donc il faut travailler ces points-là. Il faut retravailler la question des ventilations de combles, le bioclimatique, le positionnement des ensembles immobiliers, les écrans végétaux, les casquettes au-dessus des balcons et au-dessus des baies vitrées pour éviter que le soleil d'été ne transperce ces vitres à certaines périodes. En fait, il faut qu'on remette du bon sens, un peu à l'ancienne, dans ces constructions neuves. Ça va probablement à l'encontre de certains principes urbanistiques, parce qu'on ne peut pas non plus bouger un bâtiment comme on le souhaite dans la ville. Par contre, ça correspond à des vrais enjeux sanitaires de demain. Et donc, nous, notre souhait, si on parle d'expérimentation, c'est de pouvoir trouver du foncier et des opérations pour vraiment pousser les choses sur cet aspect-là, pour faire des bâtiments complètement bioclimatiques et faire des bâtiments qui soient résilients, complètement résilients au réchauffement des 10, 20 et 30 prochaines années. Il est aujourd'hui inconcevable de constater que il est aujourd'hui inconcevable de constater que nous souscrivons des prêts sur 50 ans et que nous n'intégrons pas ces questions de réchauffement climatique sur les 50 prochaines années.